Quand j'ai débuté la calligraphie, honnêtement, je n'arrivais à rien avec une plume métallique. Donc évidemment, je ne voulais pas complètement jeter l'éponge, mais je cherchais une alternative. Et cette alternative, vous l'aurez compris, c'était un stylo plume qui permet de réaliser des pleins et des déliés. Et dans cette vidéo, je vous partage un petit essai de ce stylo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Noémie Keren, calligraphe française installée près de Saint-Émilion, où je donne régulièrement des stages de calligraphie, évidemment. Alors après de nombreuses recherches, j'ai finalement décidé de me procurer un stylo plume de marque Noodlers qui s'appelle le Noodlers Ahab. J'espère que je le prononce correctement, à plume flexible. Alors soyons honnêtes, l'objet en tant que tel n'a clairement pas le charme d'une plume et d'un porte-plume. C'est un instrument en plastique, on dit résine pour faire mieux je crois, mais ça reste quand même un instrument d'entrée de gamme. Donc le bouchon se dévisse et on charge le stylo plume par un piston. Donc pour charger le stylo, vous plongez la plume dans l'encrier, alors il faut une encre de stylo plume, et puis vous dévissez simplement et donc ça va remplir le stylo. L'avantage de ce côté plastique résine, c'est que comme il est transparent, on voit le niveau d'encre, alors après on peut nettoyer un peu, j'essuie et puis il est prêt à être utilisé. Donc rien de bien compliqué. Donc veillez à bien prendre une encre dédiée au stylo plume parce que si vous prenez une encre de calligraphie, l'encre sera trop épaisse et ne fonctionnera pas dans le mécanisme du stylo plume. Esthétiquement, je trouve la plume vraiment trop mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant que le stylo est chargé, on va pouvoir l'essayer. Je vais utiliser ces petites fiches d'exercice là pour l'exemple, parce que je trouve que c'est pas mal. Ça va permettre de faire les comparatifs. Donc si je monte, voilà le délié, et si je presse, voilà le plein, vous voyez. Quand on presse, en fait, l'encre a quand même du mal à s'écouler. Donc il ne faut pas presser trop fort. Donc juste pour faire un petit M qui nous permette de bien voir la différence entre les pleins et les déliés. Vous voyez, quand je presse trop fort, ça a du mal à s'écouler quand même. C'est un peu la limite de cet instrument. Bon, on a quand même une différence et un certain contraste entre les pleins et les déliés. Pour comparer, je vais prendre ma plume zébragée. Donc là, ça donne quand même une idée de la différence. Vous voyez que les déliés sont beaucoup plus fins avec la plume métallique qu'avec le stylo plume. Si je fais un M juste à côté, là, pour qu'on compare bien, on voit bien là qu'en 1 cm de hauteur de corps, les déliés sont quand même assez épais, mais j'arrive quand même à avoir un contraste assez chouette au niveau des pleins. On voit que c'est assez équivalent. Si maintenant j'écris 2 fois moins haut, c'est-à-dire en 0,5 de hauteur de corps, et avec la plume, bah là clairement on voit que ça devient vraiment de plus en plus pâteux. Donc si je descends encore en hauteur de corps, c'est-à-dire que j'écris encore plus petit, vous voyez que là ça devient vraiment très épais. Donc moi clairement c'est ça qui m'avait un peu déplu, c'est que les déliés sont vraiment épais quand même. Hop là. On voit que vraiment c'est à la vraie plume métallique.
On a quand même plus de finesse qu'avec cet instrument stylo. Donc pour de petites écritures, ça n'est vraiment pas l'instrument idéal. Je crois que c'est la raison qui m'avait fait abandonner le stylo plume à l'époque pour me forcer à manipuler une vraie plume métallique. Et cette expérience m'avait fait réaliser qu'aucune plume de stylo plume ne pourrait égaler la finesse d'une véritable plume métallique. Bon, ça, c'était avant que Jacques ne me fasse essayer des stylos plumes qu'on pourrait qualifier de luxe. Mais même si ce genre d'instrument d'extrême qualité existe, quand on débute en calligraphie, je ne pense pas qu'il soit très confortable à utiliser. Une certaine habitude gestuelle doit déjà être prise avant de pouvoir bénéficier de tout l'intérêt de ce genre d'instrument. Fin de la parenthèse. Donc les points positifs de ce stylo pour débuter en calligraphie anglaise, l'autonomie déjà, pas besoin de tremper la plume dans l'encre. Pour la même raison, pas de taches, c'est quand même pas mal. La plume elle est peu pointue, donc elle se plante pas dans le papier comme une vraie plume métallique. Elle tolère davantage de maladresse finalement. Et pour la même raison, comme elle est moins piquante, elle va pas détacher de fibres du papier. Donc effectivement, on a moins de risque de bavure quand on remonte en délié et qu'on vient de tracer un plein. Et ça permet quand même de se faire la main en calligraphie anglaise dans n'importe quel endroit. C'est un outil tout-terrain qui est quand même hyper pratique. Les points moins positifs de ce stylo. Les déliés sont assez épais, donc on n'a pas beaucoup de contraste entre les pleins et les déliés. En pression forte, l'encre a du mal à s'écouler. On doit charger le réservoir uniquement par piston, il n'y a pas de cartouche d'encre qui existe, même si personnellement je trouve pas que ce soit un point négatif, mais je sais que ça peut freiner certains. Si jamais vous avez un peu peur, vraiment, c'est pas sorcier du tout, donc faut pas que ce soit la raison qui vous empêche d'acheter un stylo plume, quoi. Et c'est un stylo qui est peu exploitable pour les petites hauteurs de corps. Bon, mon verdict, c'est que rien n'est tout noir ni tout blanc. Ce stylo plume peut être un très bon instrument selon vos attentes calligraphiques. Foncez si vous avez juste envie de savoir si la calligraphie est une activité qui vous plairait vraiment ou pas. Si votre objectif est vraiment de maîtriser l'anglaise et de vous lancer assidûment dans la pratique de la calligraphie, à mes yeux, jamais un stylo plume n'offrira autant de possibilités et de variations qu'une véritable plume métallique. Par ailleurs, l'investissement dans une plume métallique est aux alentours de 2,50 €. Donc vous pouvez facilement disposer d'une grande diversité de plumes selon les différents projets que vous souhaitez réaliser, ce qui permet de varier les plaisirs à moindre coût. Dans le registre des stylos plumes, en revanche, si vous souhaitez vraiment avoir un stylo adapté à chaque projet, l'investissement grimpe rapidement pour atteindre des niveaux que l'on pourrait qualifier de luxe. Personnellement, je trouve que le plaisir de la calligraphie réside aussi dans sa simplicité matérielle, si je puis dire. Avec 3 fois rien, on peut tout faire. Donc cette vidéo n'est absolument pas une vidéo pour vous pousser à la consommation. D'ailleurs, ça n'est pas non plus sponsorisé. Je l'ai seulement réalisée parce que c'est une question que l'on me pose très souvent. Donc j'espère qu'elle vous permettra de vous rendre compte des différences entre une vraie plume métallique et un stylo plume, mais surtout qu'elle vous aidera à mieux comprendre si cet instrument répond à vos attentes et à vos envies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce stylo plume ou si vous en connaissez d'autres. Je suis toujours très heureuse de vous lire et puis je suis certaine que ça aidera aussi toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui me laissent des commentaires habituellement, c'est vraiment un plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h et en attendant, je vous souhaite de bien belles lettres.